Bonjour à tous, chers êtres éveillés, bonjour à tous, chers thérapeutes, bienvenue sur la chaîne Être Je Suis. Avoir de l'amour, faire l'amour, être en amour. Quoi de mieux que des roses en fait pour parler d'amour? Pourquoi? Parce qu'en fait l'essence de la rose nous permet à nous humains d'expérimenter la dualité. Son essence, en fait, l'essence de la rose, nous permet de comprendre la dualité que nous vivons nous-mêmes. Pourquoi? La rose, en fait, elle est constituée d'une partie douce, agréable, qui nous laisse un souvenir incomparable, et en même temps, elle est retenue par la terre, dans son ancrage, par une partie tout à fait contrastée avec sa partie belle et agréable, par une partie pleine d'épines, verte, dure, rigide, mais en même temps c'est grâce à cela qu'elle est ancrée à la terre. Alors en fait, pour évoquer ce thème de l'amour, qui pour les thérapeutes va faire place à un module, ce sera décrit en fin de vidéo, ce à quoi vous pouvez vous attendre. Alors, nous allons commencer pour ce thème de l'amour par décrire pourquoi le titre « Avoir de l'amour, faire l'amour et être en amour ». Eh bien tout simplement parce qu'en fait, ma vie entière, mon vécu, la guérison de mes blessures, le chemin de l'amour à travers moi, son absence à mes débuts de vie, m'ont permis de comprendre qu'en fait, tous les êtres humains vivent ce que moi j'ai vécu, à savoir le conditionnement de l'amour qui n'est plus vu comme l'amour que l'on a originellement, comme le bébé qui vient au monde. Je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'en fait, quand on est devant un bébé, on est devant une merveille, un morceau d'amour à l'état pur. C'est vrai. Il est tellement empli de cette énergie douce, de cette énergie pure, de cet amour que l'on tend toute notre vie incarnée à recevoir, à ressentir, qu'en fait on en oublie l'essence véritable. Et quand on voit un bébé, on ne peut pas faire autrement que de se sentir appelé, attiré par son énergie, son essence, et donc en fait on se penche au-dessus de lui, on cherche à le voir, parce qu'en fait inconsciemment il y a toujours cette petite réminiscence d'amour en nous en fait qui nous rappelle cette présence de l'amour en nous. Mais ça, tout ça, c'est vraiment, ça a été enfoui, c'est inconscient, c'est même dans le subconscient. Ce conditionnement en nous nous a fait avoir trois façons, plutôt deux, mais grâce maintenant à cette époque merveilleuse que l'on vit actuellement, de cet éveil des consciences, on peut amener ce troisième point, qui est l'être. Avoir de l'amour, faire l'amour. Ça, c'est ce que, jusque-là, jusqu'à cet éveil que l'on vit actuellement, c'était le point central que vivait toute l'humanité sur la Terre depuis la nuit des temps. Avoir de l'amour. Quand on regarde bien, tout le monde agit pour avoir de l'amour. Ne serait-ce qu'une brindille d'amour, ne serait-ce que même un faux semblant d'amour, mais on fait tout pour avoir de l'amour, de quelque façon que ce soit. Et en fait, quand on regarde toute notre façon de faire, toute notre façon d'être, on va la mettre dans ce sens à avoir cet amour, quel qu'il soit, de la façon dont à la limite on peut en avoir, on va faire en sorte de l'avoir. Voilà, il y a cette notion de avoir, posséder. Ça, c'est le premier volet. Ce qui va découler sur un deuxième mode de fonctionnement qui va être le faire. Et le faire, en fait, eh bien, ça va inclure énormément de choses. Alors, faire l'amour, ça n'est pas forcément dans le sens d'une sexualité, pardon, mais plus dans le sens de nous allons tout faire pour amener cet amour pour nous. Et dans ce faire, il va y avoir beaucoup de déviance. Il va y avoir beaucoup de déviance tout simplement parce qu'en fait, déjà dans la façon dont on nous l'a inculqué, ce conditionnement à l'amour, il y a déjà à l'origine
on va dire, beaucoup de déviance. Donc ça va générer tout ce qu'on appelle maintenant les croyances, les valeurs. Tout ça va faire en sorte que chaque individu est empreint de ce conditionnement de l'amour. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, dans la façon dont en fait on aimerait en avoir, toutes nos actions, donc le faire, va être motivé par cette volonté d'acquérir cet amour. Moi, ce que j'aime en fait, dans ce que j'ai eu à vivre jusque-là, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont parlé de ce sujet, de l'amour. Certains l'ont approché du doigt, d'autres en fait ont tendu à y aller, et dans la plupart des cas, il y avait cette petite étincelle de cet amour véritable qui en fait est le but de tout être humain incarné. Si on se réfère à l'audio sur le conte de la petite âme et le soleil, on se rend compte qu'en fait notre cheminement d'incarnation amène toujours cette volonté à être dans la lumière, donc à être dans l'amour. Donc en fait, toutes ces actions, toutes ces motivations pour avoir de l'amour quel qu'il soit, et de la façon dont en fait on estime le mériter, parce qu'il y a le vocabulaire qui va avec, ça fait partie du faire. Je suis sûre que certains d'entre vous ont déjà entendu tu mérites d'être heureux, ou le bonheur ça n'est pas pour moi, je ne mérite pas de l'avoir. Vous voyez ce genre de notions comme ça, où en fait on se pense insuffisant à recevoir un amour. Et en fait, dans le faire, on va tellement œuvrer pour être dans cette disposition à recevoir de l'amour, qu'en fait, on va motiver notre cerveau, toutes les parts de notre cerveau, parce qu'en fait, on est vraiment bien fait. On est tellement bien fait, on a été fait tellement avec tellement d'amour en nous. D'ailleurs, quand on voit la nature se lever, tout est de l'amour en fait, tout est de l'amour. Et nous-mêmes, nous sommes la plus belle création qui a été faite par amour, je pense. Je trouve qu'on est très beau et très bien fait. Mais en même temps, attention, sans être dans un point de vue égotique, moi vraiment je me mets à la hauteur de l'amour, dans cette sagesse divine qui regarde la création, et je trouve qu'en fait on a une complexité. Quand je vois le cerveau, la façon dont en fait on fait les choses, c'est merveilleux. Regardez notre cerveau, en fait en venant au monde, il est équipé de 3 parties qui va générer toutes nos actions, de toute notre vie en plus. Attention, c'est ça qui est merveilleux. On a un tout petit bout de cerveau, le cerveau reptilien, qui est le cerveau protecteur, qui est aussi le siège de tous nos agissements, nos conditionnements instinctifs. Il y a ensuite la partie qui vient un petit peu plus au-dessus, la partie limbique en fait, qui va, elle, être le siège de tout ce qui va être émotionnel, tout le ressenti va être emmagasiné à ce niveau-là, et encore plus loin que ce tout petit morceau initial, on a le néocortex qui, lui, par contre, va mettre tout en branle, tout par des motivations et tout ça, justement par la partie juste avant, pour faire en sorte de créer en nous des moyens d'action, des volontés, de la création pour obtenir justement ce qui nous motive. Et alors, je trouve ça fabuleux, franchement, on est tellement bien fait. C'est merveilleux. Nous sommes tous des morceaux d'amour. Nous sommes tous amour de toute façon, il faut le savoir. C'est juste que jusque-là, en fait, le conditionnement que l'on a reçu depuis jeune ne nous permet pas en fait de pouvoir nous voir en tant que tels. Et arriver à être à cet instant précis et se dire « je suis amour », je suis amour, j'accueille l'amour en moi et je suis amour, et parce que je suis un petit rayon d'amour, eh bien je me sens digne de le donner autour de moi, parce que c'est ce qu'il m'est demandé, c'est de rayonner cet amour. Une fois que je l'ai, il n'est pas pour moi, ça n'est pas une acquisition,
puisque je suis amour. Donc, je le donne, je suis capable d'en donner. Et c'est ça l'amour en fait. Le vrai amour, il réside là-dedans. Et on s'en rendra compte, hein, par exemple, dans un parcours de couple sacré sur Terre, on se rend compte que l'on est vraiment en présence d'une autre âme qui a la même disposition que nous, quand en fait on ressent au fond de nous cette bienveillance. Il n'y a aucune action, aucune parole qui va nous amener à savoir qu'en fait, l'autre, c'est la partie que l'on a envie pour expérimenter cet amour. Vous voyez? Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelle que soit la façon dont on veut avoir l'amour, se l'accaparer, se l'approprier, le posséder, quand il est question d'amour pur, il n'y a rien à faire. Rien, la parole, le faire n'amène pas cet amour pur. On le sent, on l'est, on l'incarne, on le ressent chez l'autre. Je vois quand j'ai cette chance, parce que maintenant c'est une chance, avant ça ne l'était pas. C'était pas évident à contrôler, à le vivre, mais maintenant ça l'est. Quand je vois cette sonorité lumineuse de l'amour en quelqu'un, eh bien en fait elle émane ce rayonnement de cet amour pur en fait. Et ce qui est beau, c'est que dans les couples qui font ce cheminement vers un amour plus intense, plus pur, plus universel, et qui l'incorporent sur Terre grâce à cette guérison, ce chemin de guérison qu'ils font. Je trouve ça fantastique et je vous félicite tous. S'il y en a certains d'entre vous qui sont amenés à voir cette chaîne et justement cette vidéo sur l'amour, je vous félicite tous de tout ce que vous faites, parce qu'en fait, grâce à la volonté, et même si au début vous le faites très maladroitement pour pouvoir tendre à être avec l'autre, c'est très maladroit, mais c'est pas grave. Le fait est que cette propension, cette motivation à aller dans le sens que vous voulez, aller vers un amour pur, universel, parce qu'en fait, c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, vous allez dans une direction, et grâce à votre travail, vous amenez avec vous l'ensemble des humains qui sont à portée de vous, parce qu'il faut comprendre, cet amour, c'est une énergie, c'est l'énergie qui nous a créés de toute façon. On est tous créés d'amour, on est tous de l'amour. Dire qu'en fait on est énergie, ça revient à dire on est amour en fait, finalement. Si on veut être honnête avec soi-même et très authentique, puisque nous sommes énergie, je suis convaincue que nous sommes créés que d'énergie, et donc d'amour, nous sommes donc tous amour. La façon dont en fait après nous faisons marcher nos petites neurones, nos petites matières, notre petite matière grise, comme dirait Hercule Poirot, pour y arriver, ça c'est un autre fait. Mais je trouve ça magique. On se sert d'un tout petit pourcentage de matière pour nous amener à concrétiser notre volonté. Et je trouve ça fantastique. Outre les déviances que cela peut amener, parce qu'évidemment il y a des déviances, et cela amène donc forcément sur ce chemin de guérison que toutes les expériences, les expérimentations que vont vous apporter les guérisons des thérapeutes, entre autres, va vous amener justement à les décristalliser, ces conditionnements en vous. Et c'est ça qui est important en fait. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'en fait, quand on conscientise qu'en fait, nos agissements, notre vocabulaire, notre personne va dans un sens de l'avoir de l'amour, et qu'ensuite on comprend que ce qui est important, parce qu'on croit maîtriser certains conditionnements par des valeurs, par un système de valeurs, par un système de logique qu'on se met, qui découle justement de ce conditionnement, on va dans un faire l'amour. Et encore une fois, ça n'est pas rien à voir avec la sexualité. Et effectivement, ça peut être une déviance. Effectivement, on peut croire que l'amour, en fait, ça n'est que ça, faire l'amour. Mais en fait, non, c'est juste biologique. Ça n'a rien à voir avec cette émanation de l'amour véritable qui fait que ça nous transcende, ça nous dépasse, c'est plus fort que nous. C'est plus fort que nous, voilà.
tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes amour, en fait, tout simplement. Donc, quand on a dépassé l'avoir, quand on a dépassé le faire, on peut, et grâce encore une fois à cette époque fantastique, et alors qu'on se le dise, hein, je ne suis pas du tout bisounours, hein, je suis très consciente de ce que l'on vit, puisque j'ai la faculté de voir les êtres qui m'entourent, donc je vois cette lumière ou cette absence de lumière, donc cette énergie qui découle de cet amour ou l'absence d'énergie d'amour que je rencontre autour de moi effectivement. Hein. Sauf que dans la façon dont j'ai opéré la guérison de mes blessures et la façon dont ma guidance reste à mes côtés au quotidien et me baigne de cette sagesse d'amour, très juste et dans une justice et une justesse de ma propre existence, je choisis, j'ai posé l'intention de voir le verre à moitié plein. Donc effectivement, je suis très consciente de la réalité dans laquelle je suis. J'aime me mettre dans un ancrage qui fait en sorte que la lumière intègre la matière. Et c'est pour ça d'ailleurs que les consultants qui font appel à mes services savent que à chaque fois, ce que je leur amène à voir, à découvrir d'eux-mêmes, les touche profondément. Cela ne peut pas être fait sans un bon ancrage, il faut le savoir. Mais ça sera l'objet d'un autre module. Pour l'instant, on est sur le module de l'amour. Pour vous, thérapeutes, maintenant, vous allez justement avoir à disposition, pour faire en sorte que vos consultants, que les personnes, les êtres qui vont venir vous voir pour justement vous permettre d'avoir un mieux-être, un mieux vivre, un mieux être, dans le sens majuscule du terme, vous allez, grâce à ces modules, ajuster votre fréquence vibratoire pour pouvoir leur venir en aide le plus justement possible. Et donc pour ce faire, ma guidance, qui fait très bien les choses et que je remercie vraiment de tout ce qu'elle m'apporte tous les jours, m'a donné 3 chapitres pour vous. Le premier, ce sera donc l'amour conditionné. Vous allez donc parcourir la façon dont en fait ce conditionnement à l'amour se fait pour mieux comprendre les êtres qui vont venir à vous et entendre les messages qui vont émaner d'eux par rapport à ce fameux conditionnement. Et la façon dont ça va vibrer, vous allez pouvoir apporter votre aide. Donc le premier, l'amour conditionné. Le chapitre 2. C'est à peu près ce qui se passe pour vous au quotidien. À savoir, dans votre pratique, vous rencontrez toujours les personnes quand elles sont en phase d'amour déconditionné. Le déconditionnement de cet amour passe obligatoirement par nous tous, thérapeutes, à tous les stades possibles. C'est là où justement il faut intégrer l'idée que tous nous sommes importants dans cette palette de couleurs que nous revêtons, de la façon dont nous allons amener la guérison de nos blessures. C'est autant de richesse qu'un autre thérapeute, une autre spécialité ne va pas amener. Il faut le savoir, hein, nous sommes tous importants. C'est la deuxième phase qui va amener justement cette lumière sur Terre. Donc tous, nous sommes importants, autant que nous sommes. Et dans la façon dont nous vivons justement notre lumière et les filtres qui vont avec. Ce qui va nous amener à comprendre, intégrer et faire sien le 3e chapitre qui est l'amour inconditionnel. Et alors, une toute petite parenthèse, en fait, j'ai beaucoup aimé approcher ce chapitre parce qu'en fait, la façon dont la prise de notes, la connaissance me venait, à chaque fois, j'étais obligée d'écrire AI, amour inconditionnel, AI. Et puis d'un seul coup, je me suis rappelée d'un film que j'avais vu sur un petit garçon, sur l'intelligence artificielle, mais en anglais, c'était marqué AI. Vous avez bien compris. Eh bien, je me suis dit, eh bien, je suis bien heureuse parce qu'en fait, j'ai ma propre version de AI. Et si, par le biais
de cette lumière répandue à travers cette chaîne, cette AI de l'amour inconditionné, aller intégrer justement ce monde, bah écoutez, j'ai envie de dire merci ma guidance, merci ma guidance. Eh bien vous, thérapeutes, vous allez également y accéder. Et j'espère que vous allez trouver également la lumière que ma guidance veut vous communiquer. Parce qu'en fait, il est question de ça. Encore une fois, déployer la lumière dans la matière. Et vous, thérapeutes, et nous, thérapeutes, nous sommes tous importants dans ce processus. Nous sommes au service de la lumière qui crée, qui rend beau, qui donne de la chaleur autour de nous. Et forcément, à travers ça, nous avons et nous aimons être au service des autres. Je vous souhaite à tous une belle découverte de l'amour. Je souhaite que chacun de vous expérimente cet amour inconditionnel comme moi je le sens et je le vibre au fond de moi. Et j'espère que vous le sentez à travers justement, même si c'est juste un écran, mais j'espère que vous-même vous le sentez, ce rayonnement de l'amour. À tous, une belle découverte à vous-même et à bientôt.